démarre bien la journée sur France Bleu Gascogne avec Alex Voisin, notre prof de yoga qui est notre invité ce matin. Rebonjour Alex. Rebonjour Marie-Cécile, vous allez bien? Oui, et vous, comment ça se passe à la maison, dehors, dedans? Ben là pour l'instant dedans pour l'interview, mais après je pense que ça va être dehors toute la journée après. Pour profiter du temps plutôt correct qui nous attend aujourd'hui. Alors Alex, Absolument. vous voulez nous suggérer quelques bonnes idées et bonnes pratiques pour plus de bien-être au quotidien. Souvenez-vous, la dernière fois nous avions parlé, c'était d'ailleurs très convaincant, de l'autodiscipline dans les activités sportives par exemple, histoire d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, on va prendre des résolutions positives. C'est l'objet de notre tuto du jour. Qu'est-ce qu'on entend par résolution positive ? Alors on entend par résolution positive le fait d'avoir un acte dans une journée, de programmer un acte dans une journée qui va avoir, on va dire, un effet positif avant tout sur nous, sans être égoïste, mais qui va avoir aussi des répercussions positives pour notre entourage. Faire en sorte de se lever le matin, non pas avec la tête qui tournoie d'une tonne de problématiques, mais d'essayer au moins d'avoir une résolution dans la journée qui va nous permettre de retrouver le sourire, de la joie de vivre, de la liberté, du sourire, parce que souvent on prend des résolutions, on en a déjà parlé, on va pas au bout de ces résolutions, et ça pour la confiance en soi, c'est assez terrible. Au plus on va mener à bien nos résolutions, et au plus notre confiance va être stimulée. Si je peux me permettre, l'OMS signale à l'issue de cette crise du Covid que la santé mentale des habitants de la Terre est plutôt mal en point. Je pense que la santé, c'est quelque chose auquel on peut tous les jours agir. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir l'avis d'un médecin ou d'un psychiatre ou d'un psychologue pour pouvoir faire un bilan. On peut aussi nous réagir et trouver des solutions pour aller mieux. Et donc le yoga, avant de faire des postures, le yoga c'est trouver des solutions pour faire en sorte que sa vie soit légère et épanouissante. Ça fait partie du yoga mental, ça, Alexandre ? Ça fait partie du yoga. Si vous voulez, le yoga, une petite précision très rapide, mais qui peut être intéressante, c'est que depuis une dizaine d'années, on communique avec le yoga quasiment uniquement à travers les exercices qui sont proposés, les exercices physiques. Il faut savoir que le yoga n'est pas rattaché au ministère des Sports, mais au ministère de la Culture, parce que c'est considéré comme un art de vivre, comme un art d'être. Or, pour être dans un art de vivre, c'est pas uniquement le corps qu'il faut travailler, c'est également sa tête, sa respiration, sa façon de manger, etc., etc. Le yoga traite l'humain dans sa globalité, et non pas uniquement au niveau du physique. Oui, c'est un tout, c'est un ensemble. Alors, si on reprend nos résolutions positives, l'idée que vous nous soumettiez tout à l'heure, c'est un acte par jour. Un acte par jour qu'on va se programmer la veille au soir, ça c'est important, parce que si on ne le fait pas, le matin on va pas être dans une prédisposition à réaliser cet acte. Donc en fait le soir, on prend 2 minutes, et puis on se dit, tiens demain, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Par exemple, on se met comme objectif de distribuer 10 sourires dans la journée. Donc, c'est joli. Et on va se les compter en plus, et on va s'impliquer dans cette démarche, parce que pour certains, par exemple pour vous, je vous connais, Marie-Cécile, vous êtes d'une nature souriante, en tout cas chaque fois que je vous ai croisé, donc je sais que pour vous le sourire n'est pas un problème. Mais pour certaines personnes, décrocher un sourire, c'est un véritable acte olympique. Donc je pense que de se dire, tiens, je vais essayer de sourire 10 fois dans la journée, eh bien, vous verrez que ça va changer totalement votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de s'exprimer. Et je conseillerais même, le premier sourire de la journée, c'est de se l'envoyer à soi-même le matin, quand on se retrouve face à sa glace, on s'envoie un sourire radieux. Et vous verrez que ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui nous sourient, on peut dès à présent commencer à se sourire à soi-même. Oui, il n'y a qu'à lancer le truc, finalement. Alors ça, c'est l'exemple du sourire, et vous dites se sourire à soi-même pour le tout premier sourire. Si on voit pas grand monde, qu'on est en télétravail, ou que avec le couvre-feu du moment, est-ce qu'on peut sourire à son chien, son chat, son pot de fleurs, sa plante dans le jardin? Nous, voilà. Ici,
Nous, ici, si vous voulez, on a un voisin qui se trouve à peu près à 500 mètres de chez nous, et après, le premier voisin est à 1 kilomètre. Donc actuellement, il y a des gens qui travaillent, donc on voit relativement peu de monde. Il se peut qu'on passe des journées entières sans voir personne. Si je me suis mis comme objectif le matin d'offrir 10 sourires, comme vous disiez, je vais sourire. Alors ça peut paraître un peu béné pour certains, mais c'est toujours pareil. C'est un travail que l'on fait pour soi. On sourit aux arbres, aux fleurs, aux oiseaux, au soleil qui arrive, voilà, à son chien, à son chat, à son conjoint, etc., etc. Les sourires, on peut en distribuer si on le veut toute la journée. Je vous prendrai bien un autre exemple d'acte pour des résolutions positives. L'exemple du sourire est très bon, mais est-ce qu'on peut en avoir un autre, tiens? J'en ai des dizaines à vous proposer. Allez. Alors, on peut par exemple... Alors attendez, je reprends mes notes. Prenez votre fiche, parce que je suis sûr que vous avez hiérarchisé on peut passer une journée sans ordinateur. On peut aussi passer une journée sans ordinateur. Alors, bien sûr, quand on travaille avec un ordi, c'est un peu compliqué, mais par exemple, le week-end, quand on est chez soi, on peut se dire, aujourd'hui, je n'ouvre pas mon ordinateur. On peut également, par exemple, ne pas écouter d'informations de la journée. C'est pas parce que sur une journée on va pas écouter d'informations qu'on va être déconnecté du monde. Il se passe tellement de choses que dès le lendemain on pourra à nouveau réécouter les infos. On peut faire une petite méditation, se préparer, prendre le temps de se préparer à un bon repas. On peut également passer 5 minutes devant sa glace à se faire à soi-même des grimaces, histoire de stimuler les zygomatiques, de défaire les rides un petit peu de notre visage, et de stimuler également toute la musculature de notre visage. Intéressant. On peut... Comment ? Intéressant, je dis de se faire des grimaces à soi-même et des mimiques devant la glace. C'est d'une efficacité totale. Si je peux me permettre une petite expérience de vie. Oui. Il y a à peu près 25 ans, j'ai été nommé au bureau d'accueil du lycée Charles d'Espiau. Ce qui fait que tout au long de la journée, je répondais à peu près à 200 appels par jour. Et toute la journée, il y avait des gens qui venaient me voir pour avoir moult réponses. Voilà. À l'époque, j'étais délégué syndical. Je serrais les dents. Je me suis usé les dents à force de les serrer, donc j'étais pas très souriant. Lorsque je suis arrivé dans cet emploi, je me suis dit tout de même, il va falloir faire quelque chose. C'est là où a commencé un petit peu le travail personnel. Et donc j'ai commencé par me dire qu'il fallait que je sourie aux personnes qui venaient me voir. Et pour pouvoir libérer mon visage et lui permettre d'installer des sourires généreux tout au long de la journée, j'ai commencé à me regarder dans la glace et à faire des grimaces. Ça, c'est un conseil taoïste. Faire des grimaces pour pouvoir libérer les tensions, parce qu'on en a énormément dans notre visage. Le visage, c'est le reflet de notre personnalité. Si on est un être crispé, notre visage va être crispé. Pour le détendre, faire de la gymnastique du visage, tout simplement. Tirer la langue, faire des sourires excessifs, faire l'amour, etc., etc. Bon, voilà pour le tuto du jour signé Alex Voisin, notre prof de yoga, notre expert du jour ce matin dans La Vie en Bleu. On prend des résolutions positives, on fait un acte par jour pour plus de bien-être et de sérénité au quotidien. On va passer à la pratique, Alexandre. Vous le disiez, le yoga, c'est à la fois dans sa tête mais aussi dans son corps. On va faire ça avec vous juste après. Alex, on écoute de la musique sur France Bleu Gascogne. Et que pensez-vous de l'intérêt de la musique pour l'esprit, pour le corps, avant d'en venir à notre premier exercice physique du jour? Alors, c'est intéressant, très intéressant comme question. Je dirais que ça va avoir des effets différents selon les personnes. Pour certaines personnes, avoir de la musique, ça les empêche de se concentrer, de se centrer sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je dirais que ça peut avoir un petit côté négatif. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes le mot négatif. Pour d'autres personnes, ça peut être au contraire relaxant, stimulant. Voilà, pendant des années, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la musique punk, et pendant des années, je me levais avec un morceau des Sex Pistols parce que ça me mettait, ça me mettait la patate, ça me donnait de l'énergie et ça me permet de passer des journées à 100%, quoi. Bon, voilà, alors maintenant, par contre, ça c'est une technique que j'ai totalement abandonnée. Voilà, donc. Les Sex Pistols le matin, Alex a arrêté. Bon, on aura un petit peu plus doux. Elle est pas punk, mais Kylie Minogue arrive tout à l'heure pour la musique. Bon, je voulais avoir votre sentiment parce que c'est vrai qu'on peut se laisser entraîner par le côté positif ou
négatif d'un texte aussi fort que celui qu'on vient d'écouter, par exemple. Pour certains, une chanson comme celle-ci peut carrément leur casser le moral, quoi. Ah oui, ça peut être très mélancolique, j'avoue, tout à fait. C'était pour ça que je vous posais la question. Premier exercice physique, hein, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais on va stimuler la respiration, Alex, ce matin pour tout le monde. Comment on stimule sa respiration? Quelle position utiliser? Quelle technique utiliser? Alors, tout d'abord, la respiration, il faut partir d'un principe de base, c'est que le souffle, c'est notre besoin naturel fondamental. Sans souffle, pas de vie. On peut se passer de manger pendant plusieurs jours, mais on ne peut pas se passer de la respiration. Au plus on va respirer avec amplitude et légèreté, et au plus notre corps et notre esprit vont en profiter. Si notre souffle est bloqué, qu'on respire mal, inévitablement, mauvaise oxygénation de l'intégralité des organes et donc mauvais fonctionnement. Donc c'est assez intéressant d'essayer de stimuler simplement son souffle. On se met debout, les pieds sous le bassin, on n'écarte pas les jambes, on laisse pendre les bras le long du corps et en inspirant, sans chercher forcément à donner du volume à sa respiration, en essayant de garder un souffle confortable, on va monter les mains vers le ciel, on va bloquer un petit peu le souffle avec les mains vers le ciel et on expire en laissant tranquillement retomber les bras dans un grand arc de cercle. Idéalement, on inspire et on expire par le nez. La bouche, ça sert à manger, ça sert à parler. Le nez, ça sert à respirer. Donc en yoga, on inspire et on expire par le nez. Voilà, et vous avez dit, on garde les pieds joints, hein, on n'écarte pas les pieds, hein, vous avez dit, pour démarrer. Pas forcément joints, juste les pieds sous le bassin. Okay, on écarte les pieds de façon naturelle. Oui, voilà. Légèrement. Ok. Voilà. Ok. Et si possible, alors là c'est simplement un petit exercice de présence, si possible avoir les pieds dirigés vers l'horizon. Éviter d'avoir les pieds ouverts sur le côté. Voilà, tout simplement. D'accord. Évitez peut-être d'être face à un mur, plutôt face à une fenêtre. Je réagis par rapport aux pieds, plutôt vers l'horizon. Effectivement, idéalement face à un décor ouvert, aéré. C'est bon quand même nettement mieux que... Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que la respiration, puisque vous mettez l'accent là-dessus et que c'est capital, hein, vous venez de le souligner, est-ce que vous pensez que la respiration, c'est finalement le seul outil intégré déjà au corps qui nous permet de tout réguler? Oui. Je pense qu'à partir du moment où c'est là un des grands axes du yoga, c'est justement le souffle, hein, le pranayama, la science de l'énergie qui utilise la respiration sans, comme je vous disais, sans souffle, pas de vie. Au plus le souffle va être de qualité, au plus la vie va être de qualité. Donc effectivement, apprendre à respirer, ce qu'on devrait d'ailleurs nous apprendre à l'école, ça simplifierait tellement de choses. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de constipation, de digestion. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de pensée négative. Il y aurait plus de légèreté dans notre quotidien, dans tous nos actes, que ce soit des actes moraux ou des actes physiques. Respirer, c'est la base de tout. Oui, je vous parlais de... C'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Je vous parlais de ça. Je suis tombée sur des études allemandes qui prouvaient, en regardant Arte, que justement, c'était le seul outil qui nous permettait de réguler, par exemple, les crises d'angoisse, les choses comme ça qu'on a du mal à surmonter. La respiration, c'est l'outil intégré au corps. Et puis maintenant, on va essayer de trouver un équilibre simple pour se détendre, se calmer. C'est votre deuxième proposition d'exercice, Alex. Tout à fait, l'équilibre, ça va avoir plusieurs vertus, notamment comme vous venez de le dire, de se calmer. Ça permet de se recentrer quand on est un petit peu, perturbé par les événements, qu'on a besoin de retrouver une forme d'équilibre. Bien, le fait d'un équilibre intérieur, le fait de se mettre en équilibre de façon physique va nous permettre de retrouver cet équilibre. Donc on part sur la même base que tout à l'heure. Les pieds sous le bassin, on est bien ancré, hein, les plantes de pied bien en contact sur le sol et les bras le long du corps. Sur une inspiration, on va mettre les bras en croix, les paumes de main dirigées vers le sol. Est-ce que c'est assez clair pour... Alors les bras en croix, avec les mains... Alors on la refait. Donc alors, on a les pieds... Sous le bassin, comme tout à l'heure, on a les bras qui longent le corps, et en inspirant, on met simplement les bras en croix, comme si on était crucifié. Sauf que les paumes de main sont dirigées vers le sol. Très bien. Très bien. Je le fais. D'accord, super. Pendant qu'on fait ce mouvement, on va basculer le poids de notre corps sur la plante du pied gauche. On fait porter le corps par le pied gauche. Et en expirant, on va décoller la jambe droite et on monte le genou simplement à la hauteur de la taille. Ok. Ce
Ce que je vous propose, Marie-Cécile, c'est que là, l'interview va apparaître demain sur notre site internet. Oui. Et donc, je vais imager. Si les gens souhaitent réécouter l'interview, je vais imager, je mettrai le mouvement, je vais me filmer, je mettrai le mouvement, l'interview passera en son et je mettrai le mouvement derrière, comme ça les gens pourront visualiser la proposition. Et on se retrouve comme ça sur votre chaîne YouTube alors? Tout à fait. Demain à midi, l'émission paraîtra et il y aura tous les exercices qui seront détaillés visuellement. On peut pas faire mieux, Alex. C'est parfait. Donc là, il va falloir rebalancer parce que je suis en équilibre depuis tout à l'heure. Vous pouvez reposer. Et naturellement, il faut toujours équilibrer. Si vous êtes en appui sur votre pied gauche, vous recommencez le mouvement avec l'appui sur le pied droit. Ok. Et ça, on peut le faire combien de fois à peu près? Alors, au début, on va le faire un petit peu en dynamique. En inspirant, on monte les bras en croix, les paumes de main vers le sol et on décolle on monte le genou à la hauteur de la taille. On tient 1 ou 2 secondes et on repose. On bascule le poids du corps de l'autre côté et on recommence l'équilibre avec l'autre jambe. On le fait 2-3 fois comme ça en dynamique, au rythme de la respiration. Et ensuite, on prend la posture et on essaie de la maintenir sur 5 respirations par exemple. D'accord. Alors vous dites l'équilibre au sens propre du terme pour de l'équilibre au sens propre et figuré. C'est-à-dire que voilà, ça nous permet de se rééquilibrer de manière physique, de se rééquilibrer dans la vie tout court en gros. Absolument. Okay. Quand on se sent perturbé, déséquilibré, quand on n'arrive pas à régler un problème, qu'on a besoin de se recentrer, en fait, l'équilibre va capter totalement votre attention. Si vous bougez les yeux ou vous pensez à autre chose, vous verrez que l'équilibre sera difficile. Au plus vous serez présent, au plus ça sera facile. Et donc, votre présence va vous permettre, toujours pareil, de faire cette pause mentale qui va vous permettre de déconnecter, de vous retrouver. Et ça, il n'y a rien de tel que de se retrouver. Et j'ai envie de dire, c'est pas compliqué le yoga, c'est simple et c'est du bon sens aussi quelque part. C'est parfaitement résumé. Ah bon, d'accord. Je me suis dit, tiens, il va nuancer tout le propos. C'est du bon sens et de la bonne volonté. Quand on met de la bonne volonté pour soi, en règle générale, après cette bonne volonté se récolte dans tous nos actes de la vie, au travail, dans la famille, etc., etc. Bon, écoutez, ça commence déjà à porter ses fruits peut-être chez vous à la maison. C'est quelques exercices que l'on fait ce matin. Et attention, suite et fin de notre prose, notre instant yoga dans la vie en bleu ce matin. On fait ça 1 fois par mois et franchement, ça ne nous fait pas de mal. On passe au 3e exercice avec notre prof Alex Voisin que vous pourrez retrouver sur sa chaîne YouTube, l'atelier de yoga. Je suis en train de regarder YouTube, il y a plein de petites vidéos qui donnent envie. Alex, on en reparle à la fin de l'émission. Dernier exercice un petit peu plus compliqué que les 2 précédents. Oh oui, alors je vous propose la posture dite du demi-pont. Parce que, pourquoi cette posture? Pourquoi le choix de cette posture? Parce qu'on va sortir d'une période, apparemment, les choses ont l'air de se calmer, je pense que l'activité va reprendre, et c'est tant mieux, tout le monde en a grand besoin. Il se peut que certains d'entre nous soient restés pendant cette période un petit peu, on va dire, mollassons, sans jugement aucun, bien sûr, chacun a géré la période à sa façon, et donc a besoin peut-être d'un petit peu de tonus pour repartir de plus belle lorsque l'autorisation sera donnée. Donc cette posture, elle est utilisée en yoga thérapie. Quand quelqu'un vient nous voir avec la sensation d'une grosse fatigue et d'un manque de tonus, c'est la première posture qu'on va leur proposer parce que c'est une posture qui va permettre de restructurer à la fois la sangle abdominale, les genoux, les chevilles, l'intégralité du dos. Donc c'est une posture qui va fortifier de façon très douce. Il n'y a pas de violence, on ne va pas soulever de poids et on va utiliser uniquement la traction de notre corps pour pouvoir stimuler toute cette musculature, je dirais d'une façon assez globale. Allez. Donc en fait, pour cette posture, l'idéal, c'est d'être allongé sur le sol, les pieds joints et les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Dans un premier temps, on va tranquillement ramener les pieds à la place des genoux. C'est-à-dire qu'on va poser les plantes de pied là où étaient posés nos genoux. Est-ce que c'est à peu près clair? Très bien. Les plantes de pied, les orteils bien posés au sol. Le dos est toujours en contact avec le tapis et les bras le long du corps. Sur une inspiration, on va pousser le sol avec les plantes de pied de façon à décoller les fesses et à monter les fesses tranquillement vers le ciel. On va chercher à faire un axe épaules, hanches, genoux. Très bien. Et on va maintenir cela légèrement, 1 ou 2 secondes, et à l'expiration, tout doucement, en arrondissant un petit peu le dos, on va essayer de reposer le dos sur le sol en sentant chacune de nos vertèbres qui vont tout doucement retoucher le tapis. Et donc on va se retrouver à nouveau le dos à plat.
En inspirant, on monte les fesses vers le ciel, les épaules restent bien au sol et on monte de façon à aligner genoux, hanches et selles. Et ensuite, à l'expire, on repose. On le fait 4-5 fois en dynamique. Et ensuite, on le prend en statique. Une fois que les fesses sont décollées, qu'on a aligné tout cela, on essaie de faire 5 respirations en maintenant la posture. Naturellement, on relâche sur une expire. Ça, c'est très très clair. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Hein. Alors, évidemment, en fonction de nos petits mots du quotidien, mais c'est jouable quel que soit son âge, hein, de 7 à 77 ans. C'est jouable, c'est ça. Ça, c'est vraiment... Là, formidable. Tout ce que je vous ai proposé, c'est abordable par tous. Et alors, sans aucune contre-indication. Le petit plus, c'est que vous avez décidé de vous filmer pour faire les 3 exercices qu'on a proposés aujourd'hui, qu'on retrouve demain à partir de la mi-journée sur votre chaîne YouTube, en même temps qu'on réécoute l'émission sur l'atelier de yoga quand vous allez sur YouTube. On termine toujours avec une petite note d'humour, Alex, si vous le voulez bien, aux côtés de Jérôme Destruo, avec qui vous jouez tout à l'heure à 11h. Un auditeur a une interrogation. Jérôme ? Oui, Marie-Cécile, en effet, nous avons une question et c'est celle d'Hubert qui habite à Morsenx. Bonjour Hubert. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais savoir si le yoga, ça pourrait servir pour me faire repousser les cheveux. Parce que j'ai lu que, la perte des cheveux, des fois, c'est dû que dans la famille, il n'y a que des chauves. Mais chez moi, il n'y a pas de chauves dans la famille. Et j'ai lu aussi que parfois, ça peut venir du stress. Et moi, je pense que ma femme, elle me stresse. Alors, est-ce si je me déstressais avec le yoga, ça pourrait me refaire repousser les cheveux. Votre analyse, Alex Voisin, notre prof de yoga, de cette situation ? Alors, si ça peut rassurer cet homme, ma femme aussi me fait stresser. Et donc, pour pouvoir perdre mes cheveux, alors il paraîtrait, parce que je n'ai pas la preuve. Hein. Moi, j'ai toujours tous mes cheveux, donc j'ai beau le faire depuis des années, ça repousse pas plus que ça pousse déjà. Donc, en fait, il paraît que la posture inversée, le fait de mettre la tête en bas, ça stimulerait, ça éviterait éventuellement la perte des cheveux. Mais je vous dis ça en aparté et sans rien affirmer. Hein, pour moi, dans mon expérience personnelle, ça n'a pas été démontré, donc je me garderai bien de l'affirmer. Je voudrais vous dire une dernière chose. Oui, bien sûr. C'est que demain, donc, il y aura la vidéo de l'interview avec les exercices présentés. Et samedi, je vous mettrai une petite vidéo de yoga mental avec toute une liste de petites, résolutions positives que l'on peut prendre au long de nos journées si des fois on manque un petit peu d'inspiration. Voilà, la totalité de ce qu'on vient de dire sera à nouveau sur la chaîne YouTube. C'est formidable, c'est formidable. Alors juste pour terminer sur la note d'humour de Jérôme Destruo, qui sous couvert d'un faux auditeur nommé Hubert pose des vraies questions pour ses vrais cheveux. On s'en reparle, Jérôme, tout à l'heure à 11h. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Alex. On se retrouve le mois prochain et à partir de demain sur votre chaîne YouTube pour voir tout ça avec le son et l'image. Bonne journée à vous, Alex, avec un rayon de soleil chez vous à Garin, au milieu de la nature. Ça aussi, on le voit sur votre chaîne YouTube. À très bientôt. À très bientôt. Merci Alex.